ton nom seul la gloire, Seigneur. Roi de gloire, viens remplir ce lieu. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Nous t'invoquons, Seigneur, viens siéger au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. jusqu'à ton retour. Et je chante
je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, roi de gloire, roi de gloire. Oui, Seigneur, je veux être près de toi, être près de toi. Chante roi de gloire, oui, Seigneur, je veux être près de toi, être près de toi, oui, être près de toi. Je veux être près de toi, Saint-Esprit de Dieu. Et près de toi, je ne suis plus esclave, Saint-Esprit. Plus esclave de mes peurs. Plus esclave de mon péché, Seigneur. Et je suis ton enfant, Seigneur. Près de toi, Seigneur, j'ai tout gagné, Seigneur. Près de toi, j'ai la victoire, Seigneur. Et je veux le proclamer, Seigneur. Je ne suis plus esclave, Seigneur, de la peur. Mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu est prêt à le déclarer ce matin? Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu.
aujourd'hui, c'est une journée particulière. Vous savez pourquoi? C'est la fête des mères. Alors, pour introduire un petit peu, et avant de prier avec vous, de prier pour vous, de prier ensemble pour que Dieu bénisse tous les mamans, que Dieu bénisse les futures mamans. Dans quelques instants, je vous inviterai à vous mettre debout. Et si votre mari n'est pas au courant que vous êtes enceinte, donc pour l'instant, vous restez assis. Vous lui annoncerez avant. J'aimerais lire juste ce texte dans Samuel. Nous connaissons le combat de cette maman, de cette future maman, cette femme, Anne. Et j'attire votre attention sur une parole de son mari, qui m'a emmené à penser, et qui m'a donné cette pensée, la femme est le mystère des larmes. La femme est le mystère des larmes. Vous savez que c'est une femme, donc Anne, la future maman de Samuel, mais à ce moment-là, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était ridiculisée par sa rivale, elle était humiliée, son cœur était blessé. Et le mari, comme tous les maris, qui manquent de discernement, lui dit, Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Elle est bonne celle-là, hein? Alors je me suis arrêté sur pourquoi pleures-tu? Effectivement, j'ai réfléchi à cela. Savez-vous que les femmes pleurent de 30 à 64 fois par an, contre 6 à 17 fois pour les hommes? Savez-vous que les pleurs consistent en sanglots chez 65% des femmes contre 6% des hommes? La femme est le mystère des larmes. Alors, quelques exemples pour que je puisse bien me faire comprendre. Si elle est fiancée et que son mari ne lui demande pas en mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Et quand son mari lui demande en mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, vous vous reconnaissez là, hein? J'aime bien suivre les émissions des rénovations. Alors, ils ont une triste maison, elle fait venir toute une équipe pour la rénovation. Elle pleure, son mari, lui, il est là, il attend juste que ça soit beau, mais elle pleure. Et puis au moment où tout est terminé, les travaux, tout est merveilleux, on fait venir les journalistes et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas avoir d'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis Dieu l'honore, Dieu la bénit, elle peut avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, là, vous allez me dire, pasteur, c'est une circonstance atténuante quand même, hein? Le jour d'un enterrement, qu'est-ce qu'elle fait? Mais le jour du mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Quand j'ai célébré le mariage de Mathieu et de Louise Maine, il y avait deux mamans présentes, la maman de Rebecca, la maman de Josué, et ils étaient assis à côté et ils avaient des petites larmes. Alors j'ai été les voir, je dis, vous vous préparez pour le mariage de vos enfants? Et mon épouse, quand mon fils John s'est marié, moi j'étais à fond, rapide, chanter et tout. Et puis je me retourne, elle pleure. Je dis, chérie, c'est un mariage là, c'est un jour de joie. Mais chouchou est parti. Mais laisse chouchou partir. Il va revenir avec plusieurs petits chouchous. Bon, on attend toujours, mais ça va venir. Hein? Si tu oublies son anniversaire de mariage ou anniversaire de naissance, qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous êtes trop gentil pour ça, vous y pensez. Vous venez la souhaiter, la belle surprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Et puis alors, dernier exemple, ça me plaît. Tous les ans, je regarde ces résultats du bac. Alors tu vois, vous voyez les filles, les gars, ils arrivent tous, ils s'approchent. La fille, elle arrive, elle regarde sur la liste, elle crie, elle pleure. L'autre, elle arrive, elle regarde, elle crie, elle pleure. Mais on ne sait pas qui a échoué, on ne sait pas qui a gagné. Parce qu'elles pleurent toutes. Oh, vous voyez, les gars, il suit derrière, il ne comprend pas grand-chose, il retourne, il est obligé d'aller voir sur la liste pour voir, elle pleure pourquoi? Est-ce qu'elle a gagné ou est-ce qu'elle n'a pas gagné? Ah, que Dieu vous bénisse quand même, hein? Voilà, j'invite tous les mamans à se lever et on va prier pour que Dieu vous bénisse. J'avais noté cette petite chose-là que mon épouse m'avait aussi envoyée. On va aussi prier pour les mères qui ont perdu un enfant. Ceux qui ont perdu leur mère, ceux qui ont une relation compliquée avec leur mère, les mères qui ont une relation compliquée avec leur enfant, celles qui essaient d'avoir un enfant.
que tous les mamans, quelle que soit votre situation, levez-vous et ensemble, on va prier pour que Dieu vous bénisse. Déjà, remerciez Dieu de ce qu'il vous a honoré d'être mère. C'est un cadeau de Dieu et qu'il faut toujours être reconnaissant. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour tous ces mamans dans cette église et les futures mamans. Seigneur, nous prions pour que ta grâce particulière repose sur elles. Tu connais chacune d'entre elles. Tu connais les joies et les peines. Tu connais les questionnements. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils attendent de toi par rapport à leur famille, leur foyer, leurs enfants, leurs maris, leur situation. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour tous les mamans de cette église et tous les mamans du monde qui comptent sur ta grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, parce que ta présence est ce qui fait la différence. Alors, pose tes mains de grâce, tes mains bénissantes, tes mains guérissantes, et tes mains qui accordent la faveur à toutes celles qui sont là debout devant toi ce matin. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Soyez bénis, vous pouvez reprendre place. Mon thème ce matin, c'est la puissante beauté de sa présence. La puissante beauté de sa présence. Quand on parle de puissance, on peut voir un peu toutes sortes de désordres, mais la différence avec Dieu, c'est que sa puissance est également une beauté, c'est-à-dire paix et calme. C'est un contraste. Alors, le but, c'est d'encourager chacun. Et pour cela, on aura à la fin du message, l'équipe de louange va revenir pour nous introduire dans un chant. Ce chant aura pour but de nous préparer à entrer dans sa présence, car c'est de cela qu'on va parler ce matin, connaître tous les bienfaits de sa présence. Car quand nous disons que nous allons prier, le premier but de la prière, et essayez bien de saisir cela par le Saint-Esprit ce matin, ça va complètement changer toute votre conception de la prière. Vous n'allez plus dire je dois prier, je vais prier, il ne me reste plus qu'à prier, j'ai besoin de prier, je n'ai pas encore prié, mais vous allez juste dire je vais aller en sa présence. Car que quelle que soit dans la prière, il y a plusieurs formes de prière, d'adoration, il y a la prière qui demande, le jeûne, il y a le repentir, il y a l'intercession, il y a pleurer, il y a se réjouir, il y a adorer, il y a partager avec le Seigneur, il y a demander, il y a attendre, il y a écouter, il y a entendre. Tout cela, on peut mettre dans le même mot la prière. Mais on va essayer de voir la prière revisitée ce matin, puisque le but principal, et c'est ça que j'attire votre attention ce matin, c'est nous allons en sa présence. Quand on a compris cela, quand on a compris que quelle que soit la forme de ce moment que je vais donner à Dieu, au travers de ce que j'appelle la prière, je vais essentiellement, j'entre dans sa présence, et c'est ça qui va donc, je répète encore, faire toute la différence. Que dit Jésus quand il enseigne sur la prière? Il dit dans Matthieu, ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père te voit dans le lieu secret. Quand on est dans la présence de Dieu, on est dans ce lieu secret où Dieu va intervenir d'une manière formidable. Et nous l'avons chanté ce matin. Alors quelques exemples, puisque c'est la fête des mères, je vais rester avec quelques exemples pour introduire concernant tous ces femmes dans l'Ancien Testament. Quelques exemples, j'ai dit. Je pourrais citer Rebecca, Sarah, Rachel, Jochébed, Rahab, Ruth, Anne, Myriam, Déborah. Ces femmes qui ont cru qu'en venant dans la présence de Dieu, les choses vont être modifiées et changées. Amen. Et puis les femmes dans le Nouveau Testament, quelques exemples. Lydie, Jeanne, Suzanne, Marie, Dorcas, Anne, la Samaritaine, la femme malade à la perte de sang, ou à l'exemple de cette maman dans Matthieu 15, 22. Et là, je voudrais m'arrêter un peu sur elle, et également
l'exemple d'un papa, puisque tous les deux sont dans la même situation dans Jean 4, 46, 54. Je reviens donc sur cette maman. Dans Matthieu 15, 22, elle est venue voir Jésus, suivez-moi bien, pour sa fille liée par l'ennemi. Et là, en sa présence, elle vient voir Jésus, dans la présence de Jésus. Elle lui dit, ma fille est cruellement tourmentée. Maintenant, je prends l'exemple du papa. Jean 4, 46, 54. Ce papa qui vient voir Jésus et qui demande à Jésus de venir chez lui pour guérir son fils malade. Et Jésus lui dira simplement, va, ton fils vit. Je souligne que pour cette femme, Jésus a dit la même chose. Elle est entrée sous une autre forme, elle est entrée et sa fille était libérée. Écoutez bien, sa présence a le pouvoir de changer les choses, même quand on te dit, ça a été le cas pour ce papa et cette maman, ce n'est pas possible pour toi. Ou que ce n'est plus le temps ni le bon moment. Ou encore, il faut te résilier. Le Seigneur t'invite ce matin à refuser tout ce discours. Amen. Parce que pour changer les choses, il faut que tu demeures, que tu viennes dans sa présence et que tu demeures dans sa présence. Alors, donnez-moi toute votre attention. Dites à quelqu'un à côté de vous, là, il faut bien écouter maintenant. Comme ça, vous voyez s'il n'est pas en train de, non pas de dire Amen, mais décliner la tête. Afin de nous encourager, de nous booster dans notre foi. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, il nous faut comprendre ceci. Écoutez bien. Sa présence, face à la demande de cette maman, a brisé le pouvoir de l'ennemi à distance, sans contact avec la personne concernée, mais en présence de la personne capable de faire ce miracle dont le nom est Jésus. Je reviens sur le papa. Suivez-moi bien. Sa présence, face à la demande de ce papa, a brisé le pouvoir de la maladie à distance, sans contact avec le garçon malade, mais en présence de la personne capable de guérir, Jésus. Saisissez bien, moi je crois que le Seigneur a voulu que plusieurs exemples, plusieurs manières pour lui de guérir, je crois que c'est volontaire, qu'il y a des moments où Jésus a touché le malade, il y a des moments où le malade l'a touché, il y a des moments où il a été rendre visite à ses parents qui lui demandaient, comme la petite vie de Jairus, il est venu jusqu'à la maison, la famille, pour les rencontrer. Mais je crois aussi que le Seigneur Jésus a veillé qu'il y ait des exemples où il n'ait aucun contact avec la personne en demande, la personne qui se trouve dans le problème par rapport à la personne qui lui fait la demande. Je crois qu'il a voulu laisser ces exemples, il y en a d'autres. J'ai pris un papa, j'ai pris une maman pour attirer notre attention. Et le Seigneur a voulu cela pour que nous puissions comprendre, et je me répète, que la prière, c'est d'abord, je vais me lever, je vais entrer dans sa présence. Ça évite que nous pensions qu'il faut que la personne soit là. Combien de fois on s'est dit, ah si elle pouvait être là à cette réunion, ah si je pouvais emmener à la réunion de jeunesse, ah si je pouvais, c'est bien, évidemment. Mais je crois que le Seigneur a voulu guérir à distance, sans aucun contact avec la personne, pour nous enseigner qu'est-ce que la prière, la beauté donc, la beauté de sa puissance, c'est sa présence. Et quand nous venons donc dans sa présence, en fait, par la prière, là, pour la personne pour qui vous priez, ou pour que le besoin pour qui vous priez, vous emmenez Jésus. Vous emmenez sa présence. Vous n'avez pas besoin que la personne vienne. Mais vous, par la présence de Dieu, Dieu vous a donné, dans votre relation d'enfant de Dieu, dans votre titre d'enfant de Dieu, Dieu vous a donné l'autorité. Dieu vous a donné la liberté de prendre son nom, en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Dieu vous a donné par ce moment de sa présence, c'est le cas de dire, de présenter cette personne et voir le miracle s'accomplir
Amen. C'est ce que Dieu veut que tu expérimentes ce matin. Amen. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton ami, dans cet instant où nous irons vivre cela tout à l'heure en sa présence, et Dieu accomplira ton miracle. Comme pour le premier culte, l'objectif du culte, c'est de nous emmener à faire l'expérience, car après l'enseignement vient la pratique, à faire l'expérience d'obtenir, de recevoir quelque chose juste par sa présence. Juste de considérer que nous sommes là devant lui. Ça va vous aider dans bien des domaines de votre marche chrétienne, de votre vie chrétienne, et on va voir dans d'autres expériences bibliques ce que j'essaie de vous expliquer. Donc un autre bienfait de la puissance, de la beauté de sa présence, toujours pour continuer à vous encourager, à nous encourager mutuellement, permettez-moi de vous parler de la situation de Daniel le prophète. Ici, il ne va pas aller seul dans la présence de Dieu. Il va demander à des amis de s'unir à lui. Et ensemble, mais certainement peut-être pas ensemble physiquement, mais chacun de son côté, il va leur demander de venir, d'aller dans la présence de Dieu, d'exposer une situation désespérée. Une situation sans aucune solution ou issue humaine possible. Vous connaissez cette histoire de Daniel. Et l'état d'urgence était au maximum, car le roi avait décidé, si on ne lui donnait pas ce qu'il demandait, tous les sages du royaume seraient exécutés. Donc il n'y avait pas de cas plus urgence, il n'y avait pas d'état d'alerte plus maximum qu'à ce moment-là. Que fait Daniel et ses amis? Que font Daniel et ses amis? Alors ils ont été dans la présence de Dieu. Et là, dans le lieu secret de sa présence, Dieu va modifier la situation. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que tu expérimentes ce matin. Dans cet instant, je l'ai dit que nous irons vivre cela dans la présence de Dieu. Il va accomplir ton miracle, afin que toi aussi tu puisses témoigner. Je cite Daniel, il a pu dire ceci: béni soit le nom de Dieu, à lui appartiennent la sagesse et la force, car c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui change mes circonstances. Est-ce que tu peux confesser, témoigner cela, dire Dieu, c'est Dieu qui change mes circonstances? Est-ce que vous pouvez dire ça? Dieu change mes circonstances. Bien-aimé, c'est ça la prière. Ce n'est pas une question de distance. Ce n'est pas une question de la présence de la personne indispensable qu'elle soit là. Ce n'est pas une question de la situation, à quel niveau on va placer la situation. Je me souviens d'une loi qui devait passer au gouvernement et parmi les pasteurs, nous avons prié et un pasteur s'est levé et dit: je viens de recevoir la conviction de Dieu que cette loi ne passera pas. Et la loi n'est jamais passée. La présence de Dieu, elle est suffisante pour aller au-delà de ce que nous lui avons demandé, que nous avons prié. Alors s'il te semble ce matin d'être dans une situation qu'il te semble comme Daniel, dans un état d'urgence maximum, viens en sa présence. Viens en sa présence. Si toi tu n'as plus de solution, viens en sa présence. C'est sa présence qui fait et qui fera toute la différence. On va plus loin pour découvrir un autre bienfait de la puissante beauté de sa présence, toujours pour nous encourager. Dans Luc 24, vous connaissez ce texte, souvent on l'utilise, ce texte de ces deux disciples. Ce n'est pas des disciples d'Emmaüs, la Bible n'a jamais dit ça. C'est deux disciples qui marchent sur le chemin de campagne en direction d'un village qui s'appelle Emmaüs. Et la Bible dit que, je pense que dans notre vie chrétienne, dans notre appel d'intercesseur, dans notre marche avec le Seigneur, parfois nous nous sentirons l'âme d'un guerrier, comme David, comme Caleb. Parfois, on va se sentir l'âme d'un lutteur, comme Jacob, comme Paul. D'autres fois, on va se sentir pleine de foi, comme l'exemple de Anne que nous avons introduit ce message ce matin. Mais vous le savez comme moi, ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours, on ne sera pas toujours au-dessus des sommets. Parfois, nous vivrons l'opposé de tout cela. Comme l'ont vécu les deux disciples de Jésus,
Ils ont été désorientés. Ils ont été désespérés. Ils ont été angoissés. Ils ont été déprimés. Ils avaient le moral à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru que. En fait, ils ont espéré une réponse sous la forme qu'ils avaient imaginée. Et quand nous demandons à Dieu, c'est ça la différence entre prier et venir en sa présence. Quand on prie, on a souvent tendance à demander à Dieu quelque chose sous la forme que nous voulons. Mais quand nous venons dans sa présence, nous lui laissons agir sous la forme que lui il le désire. Voilà la différence. Et ces disciples étaient donc désespérés, je l'ai dit, ils étaient déprimés, au point que Jésus leur dit, mais c'est quoi le sujet de votre discussion pour que vous fassiez cette tête si triste? Ils étaient donc en train de discuter sur une espérance qu'ils ont perdue, une espérance en qui ils ont placé, mais qu'ils n'ont pas été, on va dire, exaucés. Qu'est-ce qui va faire la différence? Une petite phrase qui va faire la différence. Il est dit, mais Jésus fit route avec eux. Alléluia. Comme il le fait avec toi ce matin. Tu peux dire amen quand tu veux. Hein? Dieu fait route avec toi. Dieu fait route avec toi. La différence entre la prière et venir en sa présence, c'est que on veut toujours être des lutteurs, des hommes, des femmes qui combattent, et quand on ne se sent pas dans cette pêche-là, ben on a l'impression que ça ne va pas marcher. C'est que tu n'as pas compris que la prière, ce n'est pas l'effet de ta force, de la disposition, de ta foi à ce moment-là, mais c'est la présence devant celui que tu vas y aller. C'est la présence de celui que tu vas aller chercher. Et ces deux disciples, ils ont attendu quelque chose qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils l'ont cherché avec leurs moyens. Alors Jésus fait route avec toi. Tu es peut-être dans leur situation un petit peu désespéré, désorienté, parce que ça ne s'est pas passé comme tu l'as souhaité, ça ne s'est pas organisé comme tu l'avais rêvé, ça ne s'est pas terminé comme tu l'avais tellement demandé, peut-être même à Dieu, alors tu es déprimé. Mais ce que je découvre dans cette expérience, c'est que sa présence, la présence de Jésus, consume le chagrin, consume la tristesse, consume le découragement dans nos cœurs en la transformant en espérance et en hardiesse. Relisez l'expérience de ces deux hommes, vous verrez qu'ils n'ont rien demandé. Jésus, comme un bon psychologue, leur a permis d'ouvrir leur cœur, de dire ce qui ne va pas. C'est tout. Ensuite, il a pris le relais. Et vous connaissez la suite, combien rien que sa présence. Vous me suivez? Ce qui va vous aider, ce qui va nous aider, que quand ça ne va pas, quand on ne sent pas, même pas l'envie de prier, qu'on n'a même plus la foi de prier, ça vous est jamais arrivé, vous? Alors pensez-y. Dieu ne vous demande pas constamment d'être un branché de la foi. Dieu ne vous demande pas constamment de vous sentir dans une pêche à faire descendre les anges du ciel. Mais le jour où ce n'ira plus du tout comme ces deux disciples, alors tu te rappelleras, premièrement, que Jésus fait route avec toi. Et que ce n'est pas parce que je perds la foi, ce n'est pas parce que je me décourage, pas parce que je me déprime, pas parce que je n'ai plus le moral, que Jésus ne fait plus route avec moi. Jésus continue à faire route avec moi. Alors tout ce qu'il me demande, c'est de venir, juste venir en sa présence. Tu n'as pas demandé de parler, tu n'as pas demandé de prier, tu n'as pas demandé de jeûner, tu n'es pas capable à ce moment-là. Il te demande juste comme ses disciples. Laisse-moi, allez, je marche avec toi. Toi, je t'accompagne, marche juste. Et il est même dit qu'il fit route avec eux, il les a rejoints. C'est-à-dire que Jésus va marcher de la même allure de la personne avec qui il est en compagnie. Si c'est une personne remplie de foi, de zèle qui court, Jésus va courir. Et si c'est une personne en déprime qui marche tellement comme ces deux gars, Jésus va faire route avec eux. Amen. Sa présence réchauffe ton cœur refroidi, désespéré, en lui redonnant vie. Comprenez bien cela. Parfois, quelqu'un est refroidi, quelqu'un est 2 fois mort, je ne sais pas si ça existe, mais 2 fois mort, et vous lui demandez de prier, vous lui demandez de jeûner, c'est bien. Mais faites quelque chose de mieux. Allez dans la présence de Dieu avec la personne.
Je me souviens d'un jeune frère, un drame, où son épouse, en accouchant, a rejoint le Seigneur. Et le pasteur, comme c'était un ami à moi, le pasteur m'a demandé de rester avec lui. C'est pas trop drôle, mais c'est comme ça. J'ai passé tout le week-end donc avec lui. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais inutile. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ces cas-là? Quelle parole trouver? Quel texte biblique donner? Alors, ce que j'ai fait juste, quand il pleurait, je pleurais avec lui. Quand il parlait, je parlais avec lui. Quand il voulait prier, je priais avec lui. Je n'avais pas compris à ce moment-là. Mais j'étais juste en train de expérimenter, juste d'être dans la présence de Dieu. Ne pas chercher à faire quelque chose, mais d'être juste dans la présence de Dieu. Et je me souviens de son cousin et sa cousine qui étaient venus à l'enterrement. Il les a raccompagnés avec moi. Et arrivé chez ces gens-là, nous parlions un peu, toujours, ils continuent de pleurer. Et puis, tout à coup, Dieu me demande de prier pour ce cousin et cette cousine pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai dit, Dieu, tu crois que c'est le moment, là? Je ne me sens pas du tout à cœur ni de le faire, ni de le dire. Mais j'ose quand même demander à mon ami qui venait de passer par ce drame. Et il me dit, fais ce que tu as dans ton cœur. Je dis, tu sais, t'inquiète, on va juste prier. On va aller chercher le Seigneur ensemble. Et puis, ça va te faire du bien aussi à toi. Et au moment que nous prions, dans sa présence, Dieu se manifeste. Dieu baptise ce cousin et cette cousine, la puissance du Saint-Esprit. Et ce fleuve, du coup, coule sur lui et le délivre, l'enlève ce fardeau qui pesait sur son âme. Sa présence, vous me suivez? Sa présence. Dieu ne nous a pas demandé à tous les quatre là de faire une superbe réunion de prière, de jeûne. On n'est pas capable, on n'était pas capable à ce moment-là. Alors s'il y a une seule personne dans ce lieu ce matin qui est dans cette situation de découragement et que tu as même honte d'en parler aux autres, tu dis, mais si je dis à l'état de mon cœur à quelqu'un là que j'ai même plus la foi, on va certainement me rejeter. Peut-être, mais pas Jésus. Mais le secret ce matin, c'est qu'il t'invite de venir en sa présence parce qu'il fait route avec toi. Il fait route avec toi. Et sa présence ôte de ton cœur la déprime, le négatif, l'incertitude en une foi joyeuse. Juste sa présence durant la marche a rechargé leur batterie au maximum. Et en boostant, en les stimulant et en éclairant leur devenir, en ressuscitant l'espérance. Waouh! Oui, tout ça, c'est juste sa présence. Vous les avez vus prier? Non. Vous les avez vus jeûner? Non. Moi, je les ai vus plutôt à table. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la présence de Jésus qui, à l'heure même, ce n'est pas forcément systématique que ça se passe au moment même, mais pour ce texte, ça s'est passé aussitôt, puisqu'il est dit, se levant, à l'heure même, ils retournèrent vers les autres. Ça peut être ton miracle ce matin. Ça peut être ton miracle ce matin. Dites amen quand vous le souhaitez. Hein. Ce n'est pas interdit. Hein. Ça peut être ton miracle. La présence de Dieu peut te faire ressortir de ce lieu à 100% différemment de ce que tu es entré. C'est ce que Dieu veut que tu expérimentes. Je me recite. Il est là, il marche avec toi. Et dans un instant, nous irons vivre cela en sa présence et Dieu accomplira ton miracle qui peut aussi être instantané. Amen. Et je termine avec un autre bienfait de la puissance, de la beauté de sa présence, pour que nous soyons au top de notre encouragement ce matin. Je tire ce texte dans 2 Corinthiens 3, 17, où il nous est dit que nous tous qui le visage découvert ou la face découverte, contemplons ou reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ou pour être semblables au Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, c'est l'œuvre du Seigneur. Tout à nouveau, je vous demande de me donner une écoute attentive. Un frère m'a rendu témoignage par rapport à mon livre. Il a noté la page 56, où je dis cette phrase que je vais reciter. Sa présence n'a pas seulement le pouvoir de changer les choses, les situations, les événements,
Mais le plus grand miracle de sa présence, elle nous change, nous. Amen. Elle nous transforme, nous. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Il ne pouvait pas rester aux 3 cultes aujourd'hui, alors il va rendre témoignage mardi, où comment cette présence de Dieu, venir dans la présence de Dieu, enlever toute cette haine, mais ça je vais lui laisser à lui-même le raconter le mardi soir. La présence de Dieu, elle nous métamorphose. En français, ça a donné métamorphoser, ce qui veut dire prendre une autre forme, changement de nature. Écoutez-moi bien. Pendant des années en tant que chrétien, on peut lutter contre une addiction, on peut lutter contre un trait de caractère. Je l'ai connu, je sais de quoi je parle au niveau de cela. On peut lutter contre bien des choses qui nous embêtent pendant des années. Juste, savez pourquoi? Parce que nous avons oublié qu'en venant dans sa présence, je répète, je ne vous ai pas dit de prier, je ne vous ai pas dit de jeûner là, ce n'est pas le moment là. Je ne vous ai pas dit de faire des choses qui vont aider Dieu, parce que souvent, vous comprenez, il a tellement besoin qu'on l'aide pour nous bénir, n'est-ce pas? Non, non, juste venir en sa présence. Et là, il faut comprendre qu'il y a une œuvre qu'on en parle presque jamais. Et à ma connaissance, par rapport à mon expérience, j'en ai ainsi dire jamais entendu. C'est dans la présence de Dieu, venir à la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit. Romains 5,5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit, selon ce que je viens de lire, 2 Corinthiens 3,17, laissez-le agir à l'intérieur de nous. Laissez-le faire son travail de régénération. Laissez-le, cessez de vous battre avec vous-même. Jalousie, colère, susceptibilité, et j'en passe. Cessez de livrer bataille avec vous-même et de pleurer et de continuer de prier. Vous avez juste oublié une chose. Venez dans sa présence. Restez dans sa présence, assis, couché, debout. Ça n'a aucune importance, pourvu que vous vous dites, c'est moi, Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Simon? Amen. Allez-y, n'hésitez pas. Simon, c'était un pauvre homme qui venait chaque fois dans une église. L'église était ouverte toute la journée. Et Simon se tenait là. Et il disait simplement, Jésus, c'est Simon. C'est tout. Puis il restait 2, 3, 4 minutes. Puis à un moment, quand même, le curé, tout ça, a trouvé bizarre. Et a été le voir. Il dit, vous faites quoi? Il dit, je prie. Il dit, vous priez, vous restez 3 minutes. Il dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. Alors, je viens et je dis simplement, Jésus, c'est Simon. Et puis un jour, le temps passe, Simon a un accident, à l'hôpital, on met dans une chambre à plusieurs personnes, et l'atmosphère change dans la chambre. Par le témoignage de Simon, l'atmosphère change, et l'infirmière commence à se poser des questions, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Simon, qu'est-ce qui se passe? Depuis que vous êtes arrivé, les autres malades de cette chambre ne se plaignent plus, ne crient plus, Elle dit, ah non, c'est pas moi. C'est grâce à mon visiteur. Alors l'infirmière est un peu choquée, sachant que c'est un homme qu'on ne sait même pas d'où il vient d'ailleurs, il est tout seul et il n'a pas de visite. Mais il dit, mais Simon, excusez-moi, mais vous avez personne qui vient vous voir. Ah si. J'ai oublié peut-être de dire que tous les jours à midi, il allait dans l'église et il disait, Jésus, c'est Simon. Et là, il raconte à cette infirmière, ah si, il dit, mon visiteur, tous les jours à midi, il vient, se tient devant moi, et il dit, Simon, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste sa présence. Alors sa présence te libère de toi-même. Je reviens sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous, en te rendant libre à partir de l'intérieur. J'ai vu beaucoup de manifestations en 60 ans. J'ai fréquenté des églises un peu partout dans le monde. J'ai vu toutes sortes de manifestations. Il y a les manifestations du Saint-Esprit de l'intérieur qui apportent une manifestation extérieure comme tomber, crier, etc. Mais il y a le fruit de Dieu. Je connais des gens d'un couple, je les ai vus aussi tomber. Et là, on disait la puissance de Dieu, mais il est resté le même mari, aussi méchant envers sa femme et ses enfants. Ça, c'est de la manifestation extérieure. Mais le Saint-Esprit,
quand tu viens dans la présence, où là il y a vraiment la présence de Dieu, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à te rendre libre de l'intérieur. Amen. Dieu, par son esprit, va œuvrer en toi. Il va briser tous les mauvais ADN là, de tes ancêtres qui t'ont transmis comme héritage. Il va œuvrer en toi. Mais au fait, n'est-ce pas là l'œuvre du salut? N'est-ce pas ça que Jésus appelle la nouvelle naissance? Car la nouvelle naissance, il y a un beginning, il y a un commencement, mais c'est durant toute notre vie. Mais c'est pour ça qu'il faut venir dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit continuer de faire ce qu'il a commencé de faire le jour où j'ai accepté Jésus comme sauveur. Amen. Car Jésus dit, si le Fils vous a franchi, si c'est lui qui vous donne la liberté, alors vous serez complètement, entièrement, totalement, véritablement des êtres libres. Mais pour cela, il faut venir en sa présence. C'est ce que Dieu veut. Je répète, que tu expérimentes maintenant, l'équipe de louange va me rejoindre, durant ce temps où nous allons passer en sa présence. La puissante beauté de sa présence va te libérer de cette prison intérieure qui t'enferme, qui te gêne, parce que sa présence accomplit des miracles. Amen. Voulez-vous vivre cela ce matin? Alors, on va prendre d'abord un moment, quelques minutes, pendant que la louange va nous y conduire. On peut déjà tous se lever devant le Seigneur. Et écoutez-moi bien, pendant ce chant, vous fermez vos yeux, vous représentez comme quelqu'un qui va aller rencontrer le Seigneur. Oubliez le mot prière, oubliez le mot jeûner, oubliez le mot intercéder, oubliez tout ça, mais vous allez dans sa présence, d'accord? Vous allez dans sa présence et laissez, à partir de là, laissez sa présence accomplir le miracle en vous par le Saint-Esprit. Amen.